Séparons-nous. Annabelle a pu aller n'importe où. Un intrus. Non, fais attention à mon robot, la crevette. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air dans tous tes états? Il y a de quoi s'affoler, Annabelle a disparu. Ta sœur a disparu? Mais non, Annabelle n'est pas ma sœur, c'est une de nos oies. Mon père offre une récompense à celui qui la ramène saine et sauve. Attends, je vais te donner un coup de main. Regarde attentivement partout, nous devons trouver des traces de salive orange. Les oies crachent souvent, c'est comme ça qu'on les retrouve. Mais fais attention, elles sont agressives. Oh, Lucien, tu ne peux pas continuer à tout le temps avoir peur de tout. Et voilà où j'ai retrouvé Annabelle. Elle s'était mise au chaud sous le capot du tracteur. Quelle sacrée coquine, hein? Elles aiment bien se mettre dans ce genre d'endroit chaud et plein de graisse. Bon, au moins tout le monde est soulagé. Non, on peut pas dire. Toutes les autres ont disparu. Il n'y a aucun doute, cette fois, nous avons affaire à un kidnapping. Jetez un œil, mais je crois que je l'aurais remarqué si j'avais eu des oies dans mon moteur. Bonjour, monsieur Parsons. J'ai retrouvé les oies que vous aviez perdues. Et je me demandais s'il y avait une récompense ou quelque chose. Je n'avais jamais entendu dire qu'on devait verser une récompense à un voleur d'oies. Mais non, je les ai vraiment trouvées, monsieur Parsons. Je les ai mis dans ma chambre pour qu'elles soient au chaud. Je vois que tu n'es pas seulement un voleur, tu es également un sale petit menteur. Vous n'avez pas le droit de parler à mon fils sur ce ton. S'il dit qu'il les a trouvés, c'est que c'est vrai. Je ne mets pas sa parole en doute. C'est que vous êtes naïf. Si je te dis que c'est lui. Tiens, bonjour. Alors, vous n'avez pas de bestiaux à voler ces temps-ci? Je ne comprends pas de quoi... Oh! Regardez cette affiche qui me traite de voleur. Ça vous dit quelque chose? Oui, pourquoi pas à vous? Je les ai placardés car la loi m'autorise à mettre en garde les pauvres oies innocentes contre des gens comme vous. Ah! Il y en a dans toute la ville. Quoi? Pourquoi c'est pas ma photo qui est là-dessus? C'est moi qui devrais être célèbre. Ah, tu ne te rends même pas compte de la gravité de ton acte. Tu as commis un délit, Greg. C'était que des oies, y a pas de quoi se rendre malade. Mais Tony pense que... Quoi, Tony? Oh, je ne veux plus entendre parler de cet enfant dans cette maison et je ne veux plus que tu continues à fréquenter ce bouseux. Est-ce que je me suis fait suffisamment bien comprendre? Je n'aurais jamais dû accepter que ces maniaques du détergent s'installent à côté. Il faudrait mieux qu'à l'avenir, nous gardions absolument nos distances avec eux. Et ceci est également valable pour toi, Tony. Il vaut mieux que tu n'essaies pas de passer, Lucien. Mon père a installé des pièges contre les voleurs d'oies. Ah oui, monsieur veut créer une zone de sécurité. Seulement moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu-là. L'eau des marais est vraiment dégoûtante. Franchement, tu ne crois pas que tu as passé l'âge de patauger? Je t'ai dit que c'était un accident. Je crois que les choses sont allées beaucoup trop loin. Vous croyez pas qu'il faudrait parler avec eux pour que tout le monde redevienne normal? Ne l'écoute surtout pas, maman. La mauviette est en train de transpirer avec l'ennemi. Conspirer, Greg. On dit conspirer avec l'ennemi. Vous voyez, il vient d'avouer. Non, c'est faux. Ah oui, et pourtant j'ai toutes les preuves. C'est de la boue. Dites,
Tony, tu crois que c'est vraiment l'endroit idéal pour une rencontre? Je suis désolé, Lucien, mais mon père surveille mes allées et venues. Cela dit, tu n'aurais jamais dû venir pieds nus. Ma mère a confisqué mes chaussures pour les désinfecter. Je ne me rappelais pas que tu avais posé un piège ici. Je savais que j'avais raison de ne pas te croire quand tu disais que tu ne voyais plus le petit croqueur de savonnette. Personne ne viendra nous chercher ici, Tony, c'est le territoire de Greg. Mes parents savent très bien que je ne vais jamais dans des endroits pareils. Je crois que tu as encore des rats, Joe. Lucien, retrouve-moi tout à l'heure sous le capot du tracteur. Habille-toi en conséquence, c'est un endroit chaud mais très graisseux. Je ne te rejoindrai pas sous le capot du tracteur. J'ai trouvé l'endroit parfait pour nos réunions secrètes, Lucien. Tu ne trouves pas que ça ressemble au terrier d'un sanglier? C'est parfait. Et en plus, l'endroit n'a pas l'air habité depuis longtemps. Non. Regarde, il y a des crottes. C'est des crottes de sanglier? Non, de campagnols. Ouf, ça tombe bien. Les campagnols sont des petites bêtes gentilles et affectueuses. Non, elles sont méchantes lorsque l'on s'approche de leurs petits. Ce n'est pas dans les habitudes de Lucien de rester tard dehors et encore moins sans prévenir. Arrête d'en faire tout un plat et passe-le-moi. C'est certainement Lucien. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Denis n'est pas rentré. Nous offrons une récompense pour celui qui nous le ramènera sain et sauf. À moins bien sûr que vous l'ayez kidnappé. Nous sommes nous aussi très inquiets, monsieur Parsons. Lucien non plus n'est pas rentré. Tu vois, je t'avais bien dit que c'était leur gosse qui avait tout manigancé. Comment ça, mais pas du tout? C'est Tony qui a une mauvaise influence. Ah non, non, tout ça n'est pas bien grave. Ils sont partis un point, c'est tout. Faites-vous une raison. Bientôt, vous aurez oublié jusqu'à leur existence. Entrez chez vous. Le meilleur reste sûrement à venir. Je crois qu'ils ont peur de nous. On devrait se coucher et faire le mort. Je crois qu'ils nous prennent pour leur repas. Oh, voilà, ce sont leurs empreintes. Et regarde juste là des crottes de campagnol. Oh, Tony! Nous sommes là, maman. Oh, soyez prudent, monsieur Cramp. Il y a des campagnols dans le coin. Mais ce sont de gentilles petites bébêtes, non? Papa, c'est toi? J'arrive tout de suite, Lucien. Allez, sortez vite de là, les enfants, vous ne craignez rien. Monsieur Cramp a réussi à distraire les campagnols. Vous êtes plutôt courageux pour un croqueur de savon. Vous voulez bien que Tony et moi redevenions amis? Ouais, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Coucou, où êtes-vous? Où est-ce qu'ils sont? Je vous attendais, monsieur Parsons. J'ai trouvé ces enfants abandonnés. Je me disais que je pourrais peut-être avoir une petite récompense. Espèce de monstre, tu vas voir un peu. Ah! Quoi? Je leur ai donné à manger et en plus, ici au moins ils peuvent voir les chaînes du câble. Toute cette histoire est arrivée par ta faute, Greg. Confiez-le-moi un petit peu. Il mérite une bonne correction. Je vous déteste, espèce de sale bestiole, je vous déteste. Il ferait mieux de te calmer et elle se calmerait elle aussi. Me calmer.
enfin de Greta. C'est ma petite amie. Et elle vient de loin, tu sais. Ta petite amie? Ah, Greg, j'ai tellement entendu parler de toi. Donne-lui son cadeau, Trésor. C'est des chocolats. Greta me les a apportés, mais je dois faire attention à ma ligne maintenant. Où est-ce que tu as trouvé toutes ces cochonneries? On me les a offerts, si tu veux savoir. Joe n'en voulait pas depuis qu'il a ce qu'il appelle une petite amie. C'est vraiment affreux, mais les chocolats sont bons. Hein. Ne dis pas n'importe quoi, je t'assure que c'est très agréable d'avoir un peu d'amour dans sa vie. Et comment est-ce que tu le sais, pauvre mauviette? T'es trop moche, trop bête et trop pathétique pour avoir un jour une petite amie. C'est aussi très agréable d'être seul, et si je n'ai pas de copine, c'est uniquement par choix. Tu ferais mieux de dire que c'est parce que t'as pas le choix. Je sais pourquoi aucune fille ne veut de toi. C'est parce que t'es moche comme un pou. Hé, le pou. Même les vers de terre essaient de te fuir. Laisse mes verres en dehors de tout ça. Et je pourrais avoir une copine si je voulais. Tu prends un chocolat et tu me laisses te faire une de mes blagues. Non, merci, sans façon. Mais c'est dingue, hein, tu fais fuir toutes les filles. Réponds franchement, Marie. Est-ce que tu trouves que je suis moche, bête et pathétique? J'en sais rien, j'y ai jamais réfléchi. Pourquoi? Je n'arriverai jamais à me trouver une copine et je ne sais même pas comment on parle à une fille. Ah oui? Mais pourtant, tu me parles très souvent. Oui, mais toi, tu comptes pas. Oh, ne me dis pas que t'es encore en train de penser à cette histoire de copine. Mais si, bien sûr. Tu sais que je vais bientôt avoir 10 ans et que je suis toujours célibataire. Et toi, tu sais que tu en fais toujours des tonnes. Je suis sûre qu'un jour, quelqu'un finira par vouloir sortir avec toi. Tiens, même moi, je suis prête à me sacrifier si ça peut te faire arrêter tes pleurnicheries. Waouh! Ça alors, c'est rudement gentil. Lucien, pourquoi ce petit sourire niais? Ce devoir n'est pas censé être drôle. Marie, tu es si belle quand tu souris. J'aime tes cheveux et j'aime tes yeux. Et lorsque tu me parles, mon cœur s'emballe. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, Marie est très officiellement ma petite copine. C'est notre premier rendez-vous. Et tiens, ça c'est pour toi. J'ai trouvé que c'était plus romantique que des bonbons, non? J'ai dit que je voulais bien sortir avec toi, pas que tu pouvais me prendre la main. Greg, Greta est en train de se faire la main sur le matériel. Cette fille est en train de te pervertir, t'es devenue une vraie chiffre mâle. Regarde ça, elle t'a apporté des chocolats. Mademoiselle? Ne sois pas ridicule, Lucien, je suis déjà dans la boue jusqu'aux genoux. Bon, mais tu vas voir, ça en vaut le coup. C'est le coin le plus romantique des marais. Nous nous installerons sous le feuillage épais qui tombe des branches amoureusement enchevêtrées. Et nous ferons plus ample connaissance. Qu'est-ce que tu racontes? On se connaît bien. Mais si on sort ensemble, il faut qu'on s'embrasse, ce genre de truc. Oh non, ne sois pas vulgaire, hein. Super jeu. Je peux jouer avec vous? Impossible, Greg. Tu vois bien que c'est un jeu qui ne peut se faire qu'à deux. Je t'ai apporté ça, Greg, tiens. Tu sais que Joe était mon copain avant d'être le tien. Et tu ne m'achèteras pas avec une boîte de chocolat. Bon, d'accord, tu m'as acheté. Je crois que le feuillage épais ne va pas pouvoir nous abriter du monde aujourd'hui. Non. Par contre, les insectes
pour rien, ça vient de moi. Wendy? Oh, Lucien, j'adore ton parfum, il m'enivre. J'ai réalisé que je ne courais pas derrière le bon frère. En fait, c'est de toi dont je suis amoureuse. Enfin, Wendy, tu sais bien que j'ai déjà une petite amie. Oh non! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis transformé en séducteur qui fait craquer toutes les filles. Oh, Lucien, chérie, ce n'est pas la peine de jouer les inaccessibles. Je sais que tu es un garçon facile à avoir. Marie? Salut, Lucien, je crois qu'il faut qu'on se parle tous les deux. Ah, te voilà enfin, mon petit cœur adoré. Sans quoi? Attrape-le! Reviens tout de suite, c'est mon petit copain à moi! Ah, chicorée. Tout ça, c'est à cause de cette fille. Tu vas m'écrire un poème. Ou alors tu pourras dire adieu à tes vers de terre. Elle est et a toujours été ma brise rafraîchissante d'été quand il la voit les nuages fuient, car rien ne fait d'ombre à ma Wendy. Oh Marie, si tu savais, elle m'a obligée à l'écrire, je te le jure. Elle menaçait mes vers de terre. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Non, laisse tomber, Lucien. Wendy, mon cœur n'appartient qu'à une seule fille et c'est Marie. Je n'ai pas l'intention de sortir avec toi, Wendy. Et voilà que je me suis transformé en séducteur cruel. Wendy, je sais que c'est dur à croire, mais tu n'as pas besoin de moi. Tu n'es pas le genre à te contenter d'un gentil garçon simple, tu es trop exigeante. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu craquer pour un gars aussi moche, bête et pathétique. Je suis désolée, Lucien, mais est-ce que je pourrais pas moi aussi être trop difficile pour me contenter d'un gentil garçon simple? Quoi? Mais Marie, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pourtant très clair, je te plaque, Lucien, c'est fini. Je préfère qu'on reste de simples amis. Non, attends, reviens! Comment va la vieille chaussette? Les filles n'aiment pas les mauviettes dans ton genre. Ah oui, mais elle n'aime pas non plus ton genre. De toute façon, tu n'as pas de petite amie, toi. C'est logique. Je suis un gars super marrant qui s'amuse très bien tout seul. Alors qu'est-ce que tu voudrais que je fasse d'une copine? Tu ne comprends vraiment rien. Tu n'as pas besoin de petite copine, Joe. T'es déjà le champion de l'écrabouillage. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec une fille, hein? Franchement, dis-moi, hein? Tu ferais mieux de la renvoyer d'où elle vient. Oh, elle est déjà partie. Je vais retourner travailler à l'usine de chocolat. Alors dans ce cas, tu veux bien qu'on joue tous les deux, hein? Ouais, d'accord. Cool! Une minute. Oh, c'est toi pour ça. Tu me manques à moi aussi. Attends une minute. Tiens, Greg, repasse plus tard. Je suis occupé. Me revoilà, mon sucre. Qu'est-ce que tu disais? J'en ai marre du chocolat.